Joe Carnahan. Le genre de mec dont on ne parle pas assez. S'il avait 20 ans de plus, s'il avait débuté sa carrière en 1983 et pas en 2003, je suis persuadé qu'il aurait eu une carrière à sa mesure. Celle d'un cinéaste talentueux, honnête, soucieux de ce qu'il met en scène. Mais pourquoi tant d'affection pour l'ami Joe, au fait ? Eh bien pour Narc, déjà, un extraordinaire polar urbain avec Ray Liotta et Jason Patric. Pour Mise à Prix ensuite, une merveilleuse chasse à l'homme à la fois pop et touchante. Et enfin, pour Le Territoire des loups, survival humaniste en pleine nature mené par Liam Neeson. Joe Carnahan aurait dû réaliser le 3e Mission Impossible, mais ça ne s'est pas fait. Joe Carnahan aurait aussi dû réaliser le 3e Bad Boys, mais ça ne s'est pas fait. 2 franchises bien installées qui lui auraient valu une bien plus large reconnaissance si on l'avait laissé réaliser ses films comme il l'entendait. Mais trêve de conjecture, venons-en à Cop Shop, l'un des petits films qu'il a signé au cours des 10 dernières années. Cop Shop, au premier abord, c'est du high concept. Un fuyard se fait volontairement arrêter et coffrer par la police d'une ville fictive répondant au doux nom de Gun Creek. Une fois sur place, il est vite rejoint en cellule par un ivrogne ayant percuté une voiture de police. Peu à peu, on comprend que notre héros est traqué par ses anciens comparses mafieux, à qui il a dérobé une coquette somme. Ceux qui ont vu le génial Mise à Prix en 2007 savent que Joe Carnahan marche ici en terrain connu, mais l'avantage d'avoir un metteur en scène concerné, c'est qu'on se tape rarement le même film 2 fois. Ainsi, l'écriture de Cop Shop ne vise pas une certaine émotion, comme le faisait habilement Mise à Prix, mais davantage les plaisirs simples d'un film de siège à l'humour décalé. Cop Shop ne triche pas. Une fois à huis clos, il le reste. Et si la caméra s'aventure à l'extérieur, c'est uniquement pour apporter de petites informations nécessaires à ce qui se passe entre les murs du commissariat. Mais Cop Shop, outre sa lumière chiadée, son utilisation de la violence et ses personnages croqués en 2 dialogues, possède une qualité qui le rend jubilatoire, son casting. Habitué du cinéma d'action, Gérard Butler prend ici un plaisir manifeste à camper un assassin très sûr de lui, pendant que Frank Grillo, grand ami de Joe Carnahan, s'amuse dans le rôle du gros lâche qui a mis tout le monde dans le pétrin. Mais la vraie révélation du film, c'est sa comédienne principale, Alexi Lauder. C'est par son personnage, ou plutôt son arme fétiche, que commence le film. Et c'est par la sensibilité de cette policière droite dans ses bottes que l'on va percevoir toute l'intrigue. La bonne idée du script est d'avoir placé ce personnage charismatique au milieu de nulle part, l'inscrivant ainsi dans un horizon qui distille immédiatement une imagerie de western. Toute proportion gardée, l'ambiance de franche camaraderie qui ouvre Cop Shop évoque celle de Rio Bravo. Bon, comparons ce qui est comparable, Cop Shop fait assez vite parler la poudre, alors que le classique de Howard Hawks est toujours ce film détendu, cool, où le dialogue prime souvent sur les patates de forain. Mais l'air de rien, et c'est la patte de Joe Carnahan, Cop Shop emprunte à Rio Bravo son sens de la silhouette. Il faut peu de plans à Joe Carnahan pour donner à ses personnages une vraie présence physique, une petite aura. C'est ce qui distingue Cop Shop de n'importe quel film d'action sans personnalité, comme on en trouve à l'appel chaque année en streaming, et c'est ce qui fait aussi que Alexi Lauder brille de bout en bout. Bref, Joe Carnahan fait son travail, et c'est ainsi qu'il nous tient en haleine pendant 1h40. Bien sûr, en tant que série B un poil trop ambitieuse, Cop Shop a quelques ratés. Un excès de dialogue dans la première partie, et une intrigue secondaire un peu nébuleuse concernant un flic ripou qui doit piquer de la drogue dans les scellés du commissariat pour on ne sait pas trop qui. Mais ces petits défauts, on ne les ressent qu'à la 2e vision, car la découverte de Cop Shop nous ramène plusieurs décennies en arrière, lorsqu'on découvrait des films désertiques comme par exemple Breakdown de Jonathan Mostow avec Kurt Russell. Du divertissement façonné avec amour, à l'image de ce Cop Shop. Bon film et bon dimanche.